Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de votre sommeil et je vais vous donner 3 clés pour l'apprivoiser. Tous ceux qui ont des problèmes d'endormissement, de réveil nocturne ou d'un sommeil trop court savent qu'il ne vient pas sur commande. Et plus on y pense, et moins il vient. Chacun sait l'importance du sommeil pour être en bonne santé physique et mentale. Pendant notre sommeil, notre corps et notre cerveau travaillent de concert pour réapprovisionner notre système immunitaire, renforcer notre flore intestinale ou agir sur nos fonctions cérébrales. Le manque de sommeil est à l'origine de nombreux troubles. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la population a perdu 1h30 de sommeil. Ce déficit est lié à la vie de loisirs qui s'est immiscée entre le travail et le sommeil. En effet, la journée fait toujours 24 heures et pour profiter de la vie, il n'y a qu'une solution, rogner sur le temps de sommeil. De plus, les écrans participent largement à perturber le sommeil et l'endormissement. 54% des Français estiment leur sommeil insuffisant. 28% somnolent pendant la journée, 16% se déclarent insomniaques. Ce qui fait moins de 5% qui pensent dormir correctement. C'est quand même très peu. À la réduction du temps consacré à dormir s'ajoute le stress, les contraintes de productivité, les écrans bleus, les nuisances sonores et visuelles, les substances toxiques telles que l'alcool, la cigarette, la drogue, etc. Les apnées du sommeil, les bébés, etc., etc. La liste peut être très longue. Alors, comment apprivoiser son sommeil ? En arrêtant de vouloir le maîtriser à tout prix, car il s'agit d'un comportement que l'on ne maîtrise pas. Plus on y pense, plus on s'inquiète et plus il nous échappe. Tout d'abord, il est important de savoir que ce n'est pas la quantité de sommeil qui est importante, mais vraiment la qualité de celui-ci. Peut-être avez-vous besoin de peu de sommeil pour garder votre concentration et faire tout ce que vous devez faire dans une journée. Chaque individu est différent et a des besoins qui lui sont propres. Alors, ne cherchez pas à être dans la norme. D'ailleurs, il n'y en a pas de norme. Le premier élément qui change la donne, c'est l'âge. Les problèmes de vessie et l'état d'anxiété, ainsi que le ressassement. Les réveils nocturnes sont plus fréquents en prenant de l'âge et vous devez comprendre que ce n'est pas un problème. Il n'est pas obligatoire de dormir d'une traite pour profiter d'un sommeil réparateur. Les marins qui font le tour du monde dorment par tranche de 30 minutes et pourtant ils sont très performants, attentifs, toujours là pour leur bateau. Si vous vous réveillez, surtout, ne cogitez pas. Levez-vous et faites quelque chose qui ne sollicite pas trop l'énergie du cerveau en attendant le prochain cycle de sommeil, puisque le sommeil fonctionne par cycle. Si vous vous sentez fatigué après une nuit de sommeil perturbée ou trop courte à votre goût, faites une sieste de 30 minutes maximum. Maximum. Au-delà, vous risquez d'entamer le sommeil de la nuit suivante. Passons aux 3 clés pour apprivoiser votre sommeil. La première clé est d'avoir une vie active. C'est grâce à une vie active, à de nombreux échanges avec nos semblables et des activités physiques, culturelles et autres qui sont importantes pour avoir de meilleures nuits de sommeil. Le corps et le cerveau ont besoin qu'il y ait une réelle différence entre la journée et le moment du sommeil. Une vie monotone et peu active altère le sommeil. Alors croquez la vie à pleines dents et profitez-en. La deuxième clé est de s'entraîner à développer une mécanique automatique d'endormissement. Mais avant cela, votre chambre doit être aérée chaque jour, pas trop chaude et surtout uniquement consacrée au sommeil ou au câlin qui favorise l'endormissement. Vous ne devez pas lire, regarder la télé ou votre smartphone, pas plus que manger lorsque vous êtes au lit. Laissez votre smartphone dans une autre pièce et achetez-vous un réveil qui sonnera à la bonne heure si vous en avez besoin. Prenez le temps de vous chouchouter avant de vous coucher. Prenez une douche plus fraîche que le matin. Faites-vous un petit massage. Mettez-vous au lit en appréciant d'être dans vos draps allongés, prêts à tomber dans les bras de Morphée. Une fois allongé, recherchez une respiration lente, ample, et remémorez-vous les 5 meilleurs moments de votre journée.
La dernière clé est un rituel du soir naturel. Oubliez les somnifères qui altèrent la qualité du sommeil. Ils ne doivent être utilisés que très ponctuellement. Si vous avez vraiment besoin d'une aide médicamenteuse, préférez la médecine naturelle. Vous pouvez utiliser les tisanes ou les huiles essentielles. Prenez par exemple de la marjolaine, verveine citronnée, marjolaine à coquille, lémongrasse ou lavandin en huiles essentielles et la mélisse, la passiflore ou l'aubépine en tisane. Vous pouvez prendre aussi un mélange prêt à l'emploi, par exemple Tranquital ou Grandion Somme d'Or, que vous trouverez en pharmacie ou en magasin bio. Enfin, accompagnez votre rituel de méditation, cohérence cardiaque ou relaxation pour mettre votre corps et votre cerveau en veille. Vous pouvez expérimenter plusieurs solutions. L'important est de trouver celle qui vous convient le mieux. Je vous souhaite un bon sommeil pour la prochaine nuit. À très vite.